fondé. Alors revenons sur les éoliennes en mer, parce que c'est ça Mmh. l'actualité, hein. Mmh mh. Emmanuel Macron était au Havre hier, il a visité un site de production et on est en ce moment même, hein, ces jours-ci, en train de mettre en service la toute première Oui. éolienne en mer. Vous dites que c'est inefficace. Là, ce parc qui est au large Oui. de Pouliguen, on estime qu'il va fournir 20% de l'électricité de la Loire-Atlantique. C'est quand même pas rien. Ils disent n'importe quoi. Depuis des années, on entend dire que le moindre parc éolien va alimenter 30 millions de consommateurs électriques. C'est du marketing. Hein, ce qu'il faut voir, c'est la surface prise. Vous allez au bord de la mer. Qu'est-ce que c'est aller au bord de la mer? Ben, ça veut dire venir se reposer, comme font toutes les familles françaises. Ça va être une cordillère, hein, d'usines électriques autour de la France. À une quinzaine de kilomètres des côtes Écoutez, en moyenne. ce Hein. sont Ouais. des machines gigantesques qui prennent des surfaces gigantesques. Ce sont des machines peu efficaces qui vous chassent tout ce que vous voulez. C'est-à-dire d'abord la pêche, bien sûr, qui est chassée. Mais vous voyez, quand on parle d'environnement, qu'est-ce que c'est que l'environnement? C'est pas une usine électrique. L'environnement, c'est quoi? C'est la nature. Ce sont des arbres. Et quand on commence à planter des machines électriques en France ou en mer, hein, ça veut dire qu'on creuse, on met des pylônes. Regardez la taille de ces machines. Il va falloir les Oui, mais à l'arrivée, entretenir. ça fait une électricité propre. Non, Zéro je vous dis, émission de gaz. quand il y a Hmm. pas d'électricité, c'est pas des Bah, quand il n'y a centrales. pas de vent, ça marche pas, mais quand il y a du vent, ça fait de Oh l'électricité ben, ça propre. fait un Hein. peu d'électricité quand il y a du vent. Ouais. Mais le problème n'est pas là. Regardez cet hiver, on manquait d'électricité. Et vous regardez votre facture d'électricité, elle augmente de façon vertigineuse et va doubler, voire plus. C'est le programme électrique de Macron. Je suis désolé, mais il y a un certain nombre de Français qui font pas de politique, qui sont pas du tout d'accord avec cette stratégie énergétique. C'est de la folie furieuse. Et en plus, c'est une stratégie énergétique qui est même pas française. C'est que depuis des années, on est en retard par rapport à l'Allemagne. C'est une stratégie imposée par Bruxelles, en réalité, les promoteurs allemands qui sont dans la commission de Bruxelles. Et la France est d'une faiblesse incroyable. Est-ce Alors, que on voit que c'est un débat clivant hein, qui s'invite dans la campagne depuis hier. Marine Le Pen, elle propose de démonter à Non. plus ou moins long terme Nous, toutes les éoliennes. Écoutez, nous, on n'est ni Marine Le Pen, ni Macron. Ouais, mais est-ce que Mais vous êtes d'accord avec cette idée qu'il faudrait démonter les éoliennes? démonter, écoutez, je pense qu'on commence d'abord par arrêter d'envahir la France par des éoliennes terrestres. C'est la première chose. Il y a des gens qui souffrent partout. Et ce programme, c'est un programme actuellement qui est imposé par Macron, c'est un programme dictatorial. C'est-à-dire que les gens n'ont même plus le droit de se défendre. Il y a encore des arrêtés hier où on impose aux gens, pratiquement, les mairies n'ont même pas le droit de la parole, à la parole. Alors quand on parle de fascisme ou de choses comme ça, moi je me pose des Allez, questions. fascisme, dictature, c'est des mots un petit peu forts, non? Écoutez, quand on impose aux Français des programmes, c'est pas un programme démocratique. C'est tout. Et aujourd'hui, le programme du président Emmanuel Macron n'est pas un programme démocratique, c'est un programme imposé. Et ce que je peux vous dire en tant que Fédération Environnement Durable, c'est que éolienne après éolienne, on se bat avec des gens qui n'ont pas de moyens face à des sociétés, des mouvements financiers. Il y a des enquêtes publiques quand même avant une éolienne. Il y a le moyen de Écoutez, s'exprimer. On a la possibilité, quand on habite un village, d'aller Les s'exprimer. études sont payées par les promoteurs. Le vent et l'étude de vent, l'étude paysagère, l'étude sur la faune. Alors, vous n'allez pas, lorsque vous déposez un dossier, les gens qui ont fait les études vont pas critiquer ce dossier. Donc, tout est toujours bien. Simplement, ce que je constate, moi, c'est quand, avant-hier, j'allais dans une boulangerie, c'est un petit village de France dans le Poitou, il y a quelqu'un qui me dit, écoutez, depuis qu'on a mis le parc éolien dans le village d'à côté, là-bas, vraiment, c'est la catastrophe. Mes enfants dorment plus. Tout le monde s'en fout. Vous avez un village en France qui s'appelle Échauffour. Tout le village lutte depuis 2 ans. Il est évident que ces machines perturbent les gens. On vous prouve de A jusqu'à Z, c'est le groupe Voltaria qui dépend de la famille de Muliez. Et on vous prouve depuis 2 ans, ben non, c'est pas grave, c'est pas vrai. C'est des gens qui souffrent. Tout le monde s'en moque. Merci.